Oui, donc je m'appelle Luc Bernoin, ça fait une quinzaine d'années que je fais du business en ligne et j'ai deux activités, je vends de la formation sur le marketing internet d'une part et d'autre part sur une autre société, je vends de l'accompagnement en gestion de patrimoine. Je suis dans une période de vie un peu compliquée, donc j'étais pas du tout en paix. Donc j'ai été bien apaisé après ces 4 jours, ce qui est déjà quelque chose d'assez fort. Et puis, ça va faire un peu bizarre de dire ça, mais j'ai reconnecté à l'amour. J'ai reçu beaucoup d'amour pendant cette immersion. Et donc, ça permet de se redonner de la valeur, ce qui est quand même important. Surtout quand on est un entrepreneur, on a besoin de croire en soi pour pouvoir avancer. Et l'amour, ça contribue à ça, quoi. Donc, ouais, c'était bien pour ça. Depuis longtemps, je sais, parce qu'on l'apprend souvent dans les séminaires, les événements de ce genre, que nos revenus correspondent à la moyenne des 5 ou 6 personnes qu'on fréquente le plus. Je le savais déjà, sauf que là, j'ai rencontré des personnes qui sont certaines, en tout cas, à un niveau au-dessus du mien. Et il y a eu une belle connexion, ce qui fait que mon environnement est en train de changer. Et donc, ça va forcément entraîner la conséquence logique de mes revenus, puisqu'ils vont correspondre à la moyenne des revenus des 5 ou 6 personnes avec qui je suis le plus en contact. Et comme mes relations vont changer suite à cet événement, forcément, ça va impacter directement sur mes revenus. Positif du coup. Ouais, très. Et qu'est-ce que la méthode Diez t'a apporté exactement? On est obligé, t'as pas une autre question? Il n'y en a que 4. Qu'est-ce que la méthode Diez t'a apporté? Waouh. Ah ouais, alors là... Faut que t'arrives à le décrire avec des mots. Non, c'est surtout que je trouve une réponse, parce que j'en sais rien en fait. Après, si tu peux parler dans sa globalité, si t'as pas un élément en tête. Sinon, on peut reposer la question différemment. Comment t'étais avant de rejoindre Youssef? Quelle est la différence entre le toi d'avant et le toi d'aujourd'hui depuis que t'as rencontré Youssef? Je vais reprendre la première question, mais après ça. Après les camions. Alors je vais pas être très sympa parce que je vais pas répondre à la question, mais il y a un lien quand même. En fait, au-delà de la méthode, ce qui est intéressant de voir, c'est qui y a derrière la méthode et l'état d'esprit qu'il y a derrière cette méthode. Et on peut avoir la plus belle méthode du monde, enfin la meilleure méthode du monde, si les personnes qui sont derrière sont mauvaises ou négatives. Moi je me rappelle l'école, ce que j'ai le mieux retenu de ce que j'ai appris à l'école, c'est avec les profs qui étaient sympas et qui étaient bons. Et il y avait des profs que j'aimais pas, qui étaient peut-être très bons, mais j'ai rien retenu de ce qu'ils m'ont enseigné. Et donc avec Youssef, on retrouve cet état d'esprit de bienveillance, et de vouloir donner le plus de lui-même, et sans retenue. Et finalement, c'est ça qui est important. Et je préfère répondre à la question de cette façon-là, parce que si vous adhérez pas avec la personne qu'il y a derrière, ça peut être une belle méthode, ça vous apportera pas grand-chose, vous en rappellerez pas sur le long terme. Donc moi, je vous invite plutôt à vous connecter à Youssef. Et oui, c'est vrai que sa méthode, elle est bien, mais avant tout, c'est l'état d'esprit et la bienveillance que Youssef peut vous apporter. Je dirais qu'il ne faut pas se poser de questions, parce que au-delà de l'entrepreneuriat, la vie elle est faite de rencontres. Et c'est dans des événements comme ça qu'on fait des vraies rencontres. Et moi je me nourris de l'humain, donc voilà, moi, même si au niveau, ce qui n'est pas le cas, mais même si j'avais rien appris au niveau business, juste de rencontrer des personnes, passer du temps avec, et d'échanger, de voir des points de vue différents, pour moi c'est enrichissant plus que tout, quoi. Voilà.